Salut! J'avais envie de vous parler d'une application qui s'appelle GraphoGame. GraphoGame, c'est fait en fait par Grapho Group. À l'origine, c'est fait en Finlande. Ils ont développé l'application là, en fait dans plusieurs langues. Moi, je vais vous parler de celle qui est en français. Celle en français est développée dans un laboratoire en France, plus précisément à Marseille, avec la collaboration d'orthophonistes, de linguistes entre autres. C'est une application qui est vraiment basée sur des données probantes de la recherche. Vous voyez ici, l'application est dans l'onglet langage écrit. On va aller en fait travailler plus précisément le décodage. Donc, dans GraphoGame, vous voyez ici, en fait, on se crée un avatar pour commencer. Puis, vous voyez ici, là, on va avoir plein d'activités qu'on va aller faire avec l'enfant ou l'élève. Donc, nous, en orthophonie, on va s'en servir parfois avec des élèves qui auraient une dyslexie d'orthographie. À la maison, ce serait aussi possible de s'en servir avec un enfant qui a un développement normal. Alors, je vais vous présenter de quoi est composée l'application. Donc, dans GraphoGame, en fait, on commence là en lecture de syllabes, puis on va aller vers la lecture de rimes, de mots, puis finalement de la lecture de phrases. Donc ici, on est dans les niveaux les plus faciles. Vous voyez, on est dans la séquence 1.1, donc c'est la toute première. Puis dans chaque séquence, il y a à peu près 12 activités qu'on doit compléter. Une fois qu'on a complété une séquence, ça nous permet en fait de débloquer la séquence suivante pour poursuivre dans l'application. Donc au tout début, on a même en fait là, de la correspondance son-lettre. Alors l'application, elle va nous dire un son. O, Donc ici, on entend O. L'enfant va associer le son à la graphie. Graphème. U, O, U, Si jamais l'enfant fait une erreur, donc si on a entendu OU, puis là, si l'enfant il pense que c'est la lettre U, on lui indique qu'il a fait une U, erreur. On va répéter en fait le son. U, Puis là, l'enfant, il est face vraiment à la bonne réponse. Donc, ça lui permet finalement d'associer c'était quoi la bonne réponse. U, Donc, je vous disais que ça allait finalement en augmentant de difficulté. Vous voyez, quand on arrive à l'activité 4, là, on commence à être plus en lecture de syllabes. Donc, on entend ici Fi, fi. On veut que l'enfant Fo, ait fusionné là, ensemble les deux sons. Fi, Fa, Et Fi, ainsi de suite. Quand je vous disais là, que c'était basé sur des données probantes, en fait, c'est la grande force là, de l'application. Donc, les orthophonistes, les linguistes se sont vraiment basés Fi, là, sur la progression dans l'apprentissage. Donc, on commence avec les voyelles qui sont plus faciles, on intègre graduellement les voyelles plus difficiles. Même chose pour les consonnes, on commence par les consonnes qui apparaissent en premier dans l'apprentissage vers finalement des consonnes plus difficiles. Donc, voilà. Une autre grande force de l'application, en fait, c'est que l'enfant, il peut vraiment être autonome dans l'utilisation. Donc, en orthophonie, on pourrait, par exemple, faire un premier niveau avec l'enfant, puis on pourrait lui dire, pour la semaine à suivre, je t'invite à faire la séquence 1.2 au complet. Donc, dans la séquence, il y a à peu près 12 petites activités. Puis, dans la séance suivante, on pourrait voir justement ses résultats, qu'est-ce qui a été plus difficile, plus facile. Et donc, l'enfant à la maison, là, il est vraiment capable d'utiliser l'application tout seul. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, je vous parlais tantôt que on doit suivre une séquence. Donc, le but, en fait, c'est vraiment qu'on veut s'assurer que les bases là, soient vraiment solides avant d'aller vers des habiletés un peu plus difficiles. Donc, c'est pour ça, en fait, que tous les autres niveaux sont bloqués. Donc, il faut vraiment y aller une activité à la fois pour débloquer les niveaux suivants. Donc, ça, en fait, c'est un peu un inconvénient dans le sens que si on commence avec un enfant
qui serait plus en lecture de mots, ben là, vraiment, là, tous les niveaux, en fait, sont bloqués. Donc, il faudrait partir du tout début. Donc, ça peut être un peu contraignant avec certains enfants, des fois, qui sont rendus un peu plus loin. Mais comme je vous disais, là, c'est pour s'assurer que on s'assure, en fait, que l'enfant a vraiment acquis les habiletés de bon niveau. Ensuite de ça, un autre inconvénient, en fait, c'est que les activités sont plutôt redondantes. Donc, on a vu l'activité avec la montgolfière, l'activité où le petit bonhomme, il va aller creuser dans la terre. Bien, souvent, c'est les mêmes activités qui reviennent. Donc, il faudrait essayer d'y ajouter là, une plus-value pour garder la motivation de l'élève. Alors, GraphoGame, allez voir ça. Dernièrement, l'application était 2,99. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça dans le App Store. Puis, ben, dans d'autres vidéos, je parlerai de d'autres applications pour le langage écrit. Salut!